faisons la lecture de la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je vous invite maintenant, amis des ondes, à faire silence autour de vous, à faire silence dans votre cœur pour écouter la parole du Seigneur. Voici pour vous, chers amis, le temps de la vérité. C'est vous qui êtes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est vous qui êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Chers amis, dans le cadre de cette série, nous sommes en train d'étudier ou d'analyser ensemble les deux exemples que Jésus cite dans le texte qui vient d'être lu pour montrer ce qu'est l'Église en réalité pour l'humanité. Les deux exemples qu'il cite sont le sel et la lumière. Nous avons entamé cette série avec le premier exemple, tout en cherchant à savoir quelle est l'utilité du sel. Nous avons dit que le sel a au moins trois utilités. La première utilité du sel, c'est qu'il est employé comme assaisonnement. Si les disciples de Jésus sont le sel de la terre, ils existent pour assaisonner le monde, pour relever le goût de l'humanité, pour indiquer aux humains le chemin de la vérité, le vrai sens de la vie et l'amour de Dieu pour le monde. La deuxième utilité du sel que nous avons vue semaine dernière, c'est qu'il est un agent de conservation. En tant qu'agent de conservation, nous avons vu que le sel agit de deux manières. Il agit premièrement pour empêcher la corruption des aliments, et puisque les chrétiens constituent le sel de la terre, ils sont des agents de conservation pour le monde. Ils agissent par leurs faits et gestes pour freiner la corruption de ce monde. Ils agissent pour réduire, si vous voulez, les effets des excréments du diable. En tant qu'agent de conservation, nous avons également vu que le sel agit deuxièmement pour protéger le corps humain contre la destruction, étant donné tout le travail qu'il fait dans le corps au travers des aliments que nous consommons. De même, les chrétiens agissent pour protéger le monde contre la destruction du diable. Sans plus tarder ce soir, nous allons voir avec vous la troisième utilité du sel. La troisième utilité du sel, c'est que le sel incarne la beauté. Le sel incarne la beauté. Substance cristallisée, inodore et friable, au goût piquant et soluble à l'eau, le sel est composé de 40% de sodium et de 60% de chlore, d'où son nom scientifique de chlorure de sodium, NaCl. Comme tous les composés de sodium, le sel brûle en donnant une belle flamme jaune comme l'or. Par cette propriété, vue dans plusieurs autres circonstances, on dit que le sel incarne la beauté. Puisque les opinions varient au sujet de la beauté, il y a lieu ici de se poser la question, à savoir, qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que la beauté? Selon le petit Larousse, la beauté est le caractère de ce qui est beau, ce qui éveille un sentiment d'admiration, de grandeur, de noblesse, de plaisir, de perfection et d'intensité.
Dans le site de Wikipédia, nous lisons que le beau ou la beauté est une notion abstraite liée à de nombreux aspects de l'existence humaine. Le beau est communément défini comme la caractéristique d'une chose qui, au travers d'une expérience sensorielle, la perception, procure une sensation de plaisir ou un sentiment de satisfaction. En ce sens, la beauté provient, par exemple, de manifestations telles que la forme, l'aspect visuel, le mouvement, le son. Cependant, il faut remarquer que la distinction entre ce qui est beau et ce qui ne l'est pas varie suivant les époques et les individus. Ce que l'on entend même par sentiment du beau diffère selon les penseurs et bien des cultures n'ont pas de mots qui correspondent exactement au beau du français actuel. David Hume déclare que la beauté n'est pas une qualité inhérente aux choses elles-mêmes, elle existe seulement dans l'esprit qui la contemple et chaque esprit perçoit une beauté différente. Pour lui, l'idée de beauté est une projection du plaisir que produit un objet. Pour Kant, la beauté est une satisfaction désintéressée. Est beau ce qui plaît universellement sans concept. Pour les Grecs, la beauté était avant tout basée sur la sagesse, le savoir et la modération. Quand Alcibiade prononce l'éloge de Socrate dans le banquet de Platon, il ne tient pas compte du fait que Socrate soit laid physiquement. Il parle plutôt de son érudition, de son talent d'orateur. En considérant, chers amis, toutes ces définitions, on peut déduire que la beauté est relative. Ce qui est beau pour quelqu'un peut ne pas l'être pour un autre. Aussi, il faut dire que la beauté est à la fois intérieure et extérieure, car une personne peut paraître belle en apparence, mais laide intérieurement, parce qu'elle ne réunit pas les qualités qui constituent la beauté intérieure. C'est dans ce sens qu'on dit souvent l'expression « belle fleur sans odeur ». De plus, on dirait qu'une personne a une beauté parfaite si elle réunissait à la fois ce qui constitue la beauté intérieure et extérieure. Quoi qu'il en soit, disons que le sel incarne la beauté dans la vie du croyant. Et ceci se manifeste de deux manières. Tout d'abord, cela se manifeste à l'intérieur du croyant. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel ordonnait aux sacrificateurs d'employer le sel. On répandait le sel sur les offrandes brûlées aussi bien que sur l'encens et les offrandes alimentaires, selon Exode 30, verset 34-38, Lévitique 2, verset 13, et ainsi est préparée une alliance de sel. Nombre chapitre 18, verset 19, 2 Chroniques 13, verset 5. Par là même, le sel exprime la volonté de durée et de pureté de l'offrande. Il est un symbole de fidélité et de persévérance. Le sel, en ce sens, fait le travail que le Saint-Esprit fait dans la vie de tout croyant authentique, celui de le purifier, de le sanctifier et de le transformer à l'image de Jésus-Christ. Ce travail opéré dans sa vie l'incite à s'engager dans la marche avec Dieu, une marche reflétée par la fidélité, la persévérance et la conviction, de telle sorte que, comme dit la Bible, son oui soit oui et son non soit non. Son oui dans le mariage doit demeurer un vrai oui. Son oui dans les affaires doit être un vrai oui. Son oui dans les promesses faites à autrui doit être respecté, etc. Il n'est plus le même. Ses pensées ne sont plus les mêmes. Il est lavé, nettoyé, purifié et beau dans son fort intérieur. Ainsi, il est en paix avec les autres. En Marc chapitre 9, verset 49-51, il est dit « Car tout homme sera salé de feu. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Cela nous amène, chers auditeurs, à la deuxième manière dont le sel se manifeste dans la vie du croyant. Le sel incarne la beauté dans la vie du croyant de façon extérieure. Car si le sel répandu sur les offrandes brûlées embellit la flamme en même temps qu'il exprime la volonté de durée et de pureté de l'offrande,
Ainsi, le croyant salé par le feu, le croyant purifié dans sa pensée, le croyant qui est beau intérieurement, l'est aussi extérieurement parce que ses actes reflètent ses pensées. Nos actes, chers amis, reflètent nos pensées comme dit l'autre, l'homme est le reflet de ses pensées. Chers amis, le sel qui est brûlé à l'intérieur du croyant doit produire indubitablement une belle flamme à l'extérieur. Cette flamme, cette beauté extérieure doit être vue dans nos œuvres, dans nos actions, non dans des œuvres de ténèbres, mais dans des œuvres de lumière, non dans des œuvres malhonnêtes, mais dans des œuvres honnêtes, non dans des œuvres mauvaises, mais dans de bonnes œuvres, car il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas de relation entre le bien et le mal. Ce qui est bien s'appelle bien, ce qui est mal s'appelle mal, ce qui est beau s'appelle beau, ce qui est laid s'appelle laid. Notre flamme doit briller, notre beauté doit briller afin que ceux qui nous entourent puissent glorifier notre Dieu qui est dans les cieux. Dieu est glorifié dans nos bonnes œuvres. Les hommes glorifieront Dieu lorsqu'ils nous observent, lorsqu'ils observent la flamme de nos actions au milieu d'une société dépravée. Chers amis, en terminant, comme le sel incarne la beauté, laissez-moi vous dire que c'est nous, les disciples de Jésus-Christ, qui incarnons la beauté dans ce monde. C'est nous, n'est-ce pas, qui constituons la beauté de ce monde. C'est nous qui rendons beau ce monde, n'est-ce pas, dans lequel nous vivons. Et cela doit se faire par une vie salée de feu, par une vie transformée, purifiée et dégagée de tout ce qui est mauvais, tout en produisant des œuvres qui reflètent cette transformation.